Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le 8h de Maurice Info. Nous sommes le 15 avril 2018, 104e jour de l'année, nous fêtons les Paternes. Lancement de la compétition TOYP 2018 pour la GCI Mauritius au Labourdonnais Waterfront Hotel. Grosse journée politique, le MMM au NEC Park a expliqué la situation au sein du parti. Pradip Dia, situation dans circonscription numéro 4. D'abord, les tristes, qui est une fausseté. Il y a beaucoup de fausseté qui peuvent véhiculer par certaines radios et par certains journalistes. On ne va pas dire tout, mais il y a des faussetés indignes d'un vrai journaliste. Et il y en a des gens qui croient ça va une fausseté là. Laissons remettre les choses au clair. Lundi dernier, le bureau politique du MMM, Joanne Pradip Dia pas présent. Une absence ces dernières semaines, c'est ce droit. Lundi soir, l'homme email, à 10h30 à soir, une lettre de Pradip Dia, qui m'a lu le lendemain matin. Et seulement, dès mardi matin, il finit dans la presse. Nous allons le retracer. Je connais qui, la Gazette anti-MMM, c'est ce droit. La Gazette anti-MMM qui gagne, donc, copie de la lettre de Pradip Dia dès mardi matin. Et dans le Mauricien du lendemain, mercredi, Pradip Dia Vindiali étonné, surpris, il est étonné, il est surpris qu'il s'en sorti dans la presse, etc. Pas dit ça. Je n'ai rien à faire avec sa diffusion. Non, France, fait gagner honte quand il y a cette qualité quelque chose. Moi, mon père dit à d'autres, il n'est que mardi matin qui me prend connaissance de sa lettre-là. Et François, moi, j'ai une manière, moi, j'ai un principe. Moi, même pas une connaissance jusqu'à ce qu'il m'arrive parlement. Il faut des bonnes parlementaires dire, moi, c'est une finie vidéo. Les là qui m'ont dit à d'autres qui m'ont gagné sa lettre-là. Moi, pas une mal élevé pour recevoir une lettre, un dimoun, écrire une autre dimoun. Le mardi, c'est une finie vidéo. À ce là, faire monter pour lui, qu'il vient dire non, les palis, ça. Mais qui c'est dans le fantôme? Lui envoie-moi une lettre, un dimoun, des dimouns. Il y a des dimouns concernés. C'est clair qu'il lit ça mardi même, et faire honter quand il prétend pas moi ça. Il n'est pas dit que c'est ça, pas dit ça, fantôme. Mais c'est qui plus grave encore. Après qu'il s'est arrivé mardi, mercredi, un régional prévu de longue date dans la circonscription numéro 4. De longue date. Boycotté. Pas Pradip Dia, il n'est pas là, il fait tout ce qu'il a à faire pour boycotter sa régionale-là, et le président, qui est bien pour ça, le président du régional, qui est lui aussi absent, et il fait tout pour boycotter sa régionale-là. C'est ça qui m'appelle une trahison, pas le fait que s'il y a envie de retirer du bureau politique, ça c'est ce droit, ça. D'ailleurs, c'est derrière, t'as moré des autres qui dit pas que tu peux venir du bureau politique. Il y a envie de retirer du bureau politique, c'est ce droit. Mais ce qui m'appelle trahison, moi, c'est ça lettre là pour faire du tort, même dès mardi, après une prétonne qui ne s'est pas lire, après une sabote, boycott le régional, peine à l'autre mot qui trahison, franchement, dans mon labousse. Donc, nous, en tous les cas, dans le régional concerné, il y a un grand ouf de soulagement au diaphragme. Un ouf dans sa régionale. Nous finissons choisir dans sa régionale, là en place la même, parce qu'il est bizarre de mettre un président provisoire, Michel Gérardina, alias Timoyac, un vétéran, un militant vétéran, président provisoire. Là, nous parlons lundi, nous avons un bureau politique, samedi prochain, aujourd'hui, comme la Gazette qui fait une fausse route complètement. Pénal, comité central aujourd'hui, comité central normal, c'est samedi prochain. Donc là, lundi, nous parlons bureau politique, samedi, comité central, et le régional numéro 4,
réorganiser et relancer à fond. Résistance et Alternative a annoncé l'organisation du 1er mai à Poponnet avec AKNL, CARES et la GWF. C'était une conférence de presse spéciale pour un samedi grand matin qui s'accate l'organisation, ces 4 plateformes-là peut tenir pour annoncer une activité dans le cadre de la fête du travail 2018. Ça 4 l'organisation, ces 4 plateformes-là, ils décident pour collaborer ensemble pour faire une seule grande activité pour la fête du travail. La fête du travail 2018, l'IMOC est une double célébration. Premièrement, la fête du travail 2018 marque 80 ans l'anniversaire qui peut célébrer fête du travail dans Maurice, qui peut célébrer par l'organisation. Première célébration fête du travail, qui fait par le Parti travailliste d'alors, mené par Anctil Curé, Pandit Sadeo, dans Kios San Mos. Ça l'année-là, il fait 80 ans, et nous comptons célébrer dignement. Mais 2018 aussi marque un deuxième anniversaire. C'est l'anniversaire de la naissance du droit syndical de nos pays. Et 2018, ça 80 ans là, nous finissons décide pour coster. Nous la force, nous l'idée, nous l'amour, pour l'humanité et pour la nature ensemble, pour poser les jalons d'une nouvelle période dans l'histoire d'émancipation sociale, politique et dorénavant dimension d'émancipation écologique pour nos pays. Pareil comment en 1938, nous, les tribuns et les travailleurs dans ce pays-là, qui mettent la première fois la question de l'émancipation sociale et politique de nos pays, l'agenda. Pour le 1er mai 2018, toutes les 4 organisations ensemble, nous pouvons mettre la question de l'émancipation écologique pour ajouter une troisième dimension. Après 80 ans, l'agenda société mauricienne, à l'occasion de la fête du travail. Le mouvement patriotique pour la voix de Tania Diol met en garde l'utilisation de Facebook. Un scandale qui peut secouer le monde et la fois Maurice nous a réalisé comment il a fait de nous, c'est Facebook. Facebook en lui-même n'est pas un scandale. En fait, nous expliquons Facebook son concept qui était. Facebook, ce concept c'est qu'il collecte des données, des gratuits, des services à plateforme là. Facebook, quand nous rentrons au Facebook, nous donne l'autorisation Facebook prendre nos données personnelles. Ok? À ces données personnelles, disent Facebook et a droit gagner parce qu'il nous donne l'autorisation Facebook. À ce il y a un scandale quand il y a une firme de recherche, une firme de consultants plutôt, consultants politiques, qui demande Facebook permission, service aux plateformes, collecter des données. Sa firme-là s'appelle Cambridge Analytica. À cette firme-là, il collecte des données, mais pareil comme à Maurice avec code d'identité, il collecte des données, mais il n'a pas le droit de garder des données là dans une database, pour servir après. Même affaire dans Maurice, la Cour suprême nous dit le gouvernement n'a pas le droit de garder dans une database des données locales biométriques, parce qu'il est relatif à la vie privée. À ça software-là, comment il avec Cambridge Analytica, comment il trompe Facebook, c'est qu'il fait un survey, et ce survey-là s'appelle le Digital Life Application. Mais par exemple, si moi, Tania Diol, je fais ce survey-là, je donne une permission pour me donner, il va faire juste ça.
les types prend donner mon camarade aussi. Mon camarade qui pas donne notre consentement et qui pas d'accord pour rendre sa survey là. C'est ça le scandale. Après ça, une breach of personal data. Maurice, nous avons la loi qui en vigueur depuis janvier 2018 qui protège nous de ça. Cambridge Analytica inactive plus dans le pays l'Afrique. Et il existe des pays qui n'ont pas la loi pour protéger les données personnelles individuelles. C'est Maurice et l'Afrique du Sud. Donc Cambridge Analytica exploite les lacunes dans la loi, vend sa information, l'information personnelle, pas juste moi qui me donne consentement, le camarade qui n'est pas d'accord pour donner de l'information, et je servis ça pour influencer l'élection. Je vends l'information avec un parti politique. Et qui fait il y a un problème ça? Parce qu'une élection est supposée faire. Et il y a aussi le concept de la vie privée. Si moi je ne suis pas d'accord pour donner l'information là pas supposée servir. Et jusqu'à l'entrée de Facebook dans le domaine légal, justement dans l'état de droit, aucune donnée personnelle qui a un droit commercialisé. C'est pour ça que Facebook pas commercialise données personnelles, pas vendre données personnelles. Je vais donner un exemple pour vous comprendre ce que je veux dire. Quand Facebook collecte les autres données personnelles, il n'a pas le droit de vendre à une compagnie. Mais par contre, il prend publicité là, il passe les données là ressort mais il n'a pas le droit de commercialiser ou données personnelles. Parce que dans l'état de droit, il y a contre le droit à la vie privée. Mais ce qui n'arrive avec Cambridge Analytica, c'est qu'il commercialise les données personnelles, les gens qui me donnent consentement et les gens qui ne pas donnent consentement. C'est-à-dire au niveau Maurice, nous avons la loi en vigueur depuis 2018. Nous ne pouvons pas faire sans Facebook de toute façon. Et d'après mon renseignement, déjà il y a une tentative pour le gouvernement de signer un agreement avec Facebook pour que Facebook collabore quand il s'agit de fake profiles, de hate speech qui propageait, mais nous n'avons pas réussi. Ce qui nous peut suggérer au mouvement patriotique, il est vrai que pour Facebook, à Maurice, il y a 700 000 utilisateurs. Il n'a pas fait un poids pour eux. Si nous retirons Facebook, là, Maurice, il n'est pas une menace pour Facebook. Mais nous avons servi la force de pays africains à travers la SADC ou l'Union africaine. Parce que justement, il est plus facile de connecter des données dans cette région-là. Quand on prend toute sa population-là, si nous faisons un bloc de pays africains, et nous demandons Facebook justement de signer un MOU avec les pays africains, nous prenons droit au même traitement que les Américains, par exemple. Les Américains, il y a une Federal Trade Commission qui protège les consommateurs, qui fait Facebook accountable pour tout ce qu'il fait avec les données personnelles. Mais au niveau de l'Afrique, nous avons des données personnelles pas protégées. Nous consentement, puis il y a un mécanisme, même si aujourd'hui on envie de poursuivre Facebook ou pas, si il n'y a aucun agreement, ou pas demander Facebook aussi pour traquer un fake profile, mais l'Amérique a fait, c'est un pays que tout a fait. Et ça, il vient pour la force justement de man régulateur. Nous trop fait, 700 000 utilisateurs pas faire le poids, mais si nous prenons tous les utilisateurs de l'Afrique, nous faisons une coopération. Et il me pensait qu'il est plus que temps nécessaire, étant donné qu'il nous connaît les données personnelles, mais c'est évidemment une élection pour influencer les électeurs, une l'air pour qu'il nous fasse la force de bloc africain et qu'il nous demande Facebook de nous même traitement, si nous avons même memorandum of understanding avec les autres pays européens. Notre invitée cette semaine dans Dimanche Politique est Nina Ramdeni, présidente des Femmes Patriotes. Faut penser que si on veut faire quelque chose pour le pays, il est quand même très intéressant, plus facile de rentrer dans le giron politique pour qu'il nous capable de faire quelque chose. Parce que ça se fait au niveau de l'autre côté de la barrière, au niveau gouvernemental. Si dans le gouvernement, on peut faire quelque chose, c'est vrai qu'ils m'ont plutôt travaillé dans pas mal d'ONG, évidemment comme bénévole, plutôt pour cause peut-être qui ONG moi été, mais premièrement, moi pensais qui nous cave et nous payer en étant dans ma ONG, dans ma association, mais si nous envie faire mes affaires mieux, plus rapidement, nous besoin de l'autre côté de la barrière, nous besoin d'un gouvernement. Rien de particulier à signaler, respectez le code de la route, roulez prudemment, bon dimanche.
L'anticyclone au sud des Mascareilles maintient un temps venteux et relativement froid, mi-couvert le matin avec des ondées par moments surtout à l'est, au sud et sur le plateau central. Ces ondées persisteront dans l'après-midi sur les hauts et les versants, vent ensoleillé ailleurs. Vent de l'est-sud-est de 25 à 35 km avec des pointes de 70 km aux endroits exposés. La mer est forte au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest. Les sorties en haute mer, de même que dans les lagons de l'est, sont déconseillées. Avant de terminer, un joyeux anniversaire au lecteur de Maurice Info. Fin de cette nouvelle édition. Passez un bon dimanche. À demain pour le 8h sur Maurice Info.